celui-ci. Puis je vous donnerai mon avis dessus. Robin le sait, son mari Paul est loin d'être parfait. Artiste fantasque, insouciant, dépensier, ce jouisseur invétéré a du mal avec les limites du quotidien. Le couple s'aime encore, mais la crise couve, sans compter la question des enfants. Robin en veut un, Paul est d'accord, mais le temps presse et rien ne se passe. Pourquoi pas un voyage au Maroc, changer d'air, prendre le temps de vivre, se redécouvrir et faire enfin ce bébé qui leur manque tant. Sur la place, la magie opère. Paul se remet à peindre et Robin à espérer. C'est alors qu'une nouvelle tombe, un secret révélé si lourd, si explosif qu'il dévaste tout. Et Paul disparaît. Folle de douleur, terrifiée à l'idée de perdre celui qu'elle ne peut s'empêcher d'aimer, Robin va se lancer à sa recherche. Une quête qui la conduira au bout d'elle-même. Voilà, écoutez, le résumé est pas foufou, mais correct. Donc, pourquoi pas. Première lueur du jour. Où étais-je? Dehors, le ciel, semblable à une rotonde d'un bleu naissant. Le contour des choses était encore un peu brouillé, mais en rassemblant mes esprits, j'ai fini par comprendre où je me trouvais et dans quelle partie du monde. Un éclair de lucidité, non, plutôt des quelques constats élémentaires que voici. J'étais dans un avion qui, durant toute la nuit, avait survolé l'Atlantique. Un avion qui se dirigeait vers un recoin de l'Afrique du Nord, vers un pays dont la forme sur une map monde était pareille à une calotte posée sur un continent. Nous étions encore à 10 000 mètres d'altitude, d'après le petit écran incrusté dans le dossier du siège devant moi, et 842 km ou 73 minutes nous séparaient de notre destination. L'idée de ce voyage n'avait pas été la mienne. Elle m'avait été soufflée par l'homme dont la grande carcasse, 1,96 m tout de même, était recroquevillée dans le siège à côté du mien. Le siège du milieu, dans cet avion digne d'un film d'horreur. Pas de place pour étendre les jambes, pas de place pour bouger, mais même un orteil. Au moins 10 bébés qui n'avaient pas cessé de hurler depuis le départ. Un groupe de dames d'un certain âge, engagées dans un concours de ronflement. Un couple qui se disputait interminablement, dans un arabe chuchotant derrière nous. Pas de ventilation, pas d'air conditionné. Une queue de plus d'1 heure pour les toilettes, après un dîner à la saveur de plastique. À quoi on pouvait ajouter les multiples odeurs de sueur claustrophobique accumulées après une nuit de réclusion. Heureusement, j'avais rappelé à Paul d'emporter mes comprimés de Zopiclone, même dans les conditions les plus adverses au sommeil. Il s'agissait à merveille. J'avais donc surmonté ma répugnance habituelle à abuser des substances pharmaceutiques, et j'avais fini par lui en demander un, m'offrant ainsi quelques heures de répit dans cette prison volante et malodorante. Paul, mon mari. Le mariage était encore récent, à peine 3 ans, et si nous avons connu quelques heures
chapelets de mots incompréhensibles, mais de plus en plus sonores, qui trahissaient la suractivité de son inconscient. Sa voix a fini par atteindre un tel niveau de décibels qu'il a réveillé en sursaut notre voisin, un voyageur âgé qui avait gardé ses lunettes teintées et son bonnet en tricot pour dormir. J'ai passé un bras autour de mon mari afin d'essayer de le tirer délicatement du cauchemar, et il m'a fallu m'y prendre plusieurs fois pour que Paul émerge enfin, posant sur moi un regard égaré, comme s'il ne me reconnaissait pas. Qu'est-ce que... Où ça? Je ne sais plus. Ses yeux ont soudain eu l'expression apeurée de ceux d'un petit garçon. Je me suis perdue. Mais non, l'ai-je rassuré en lui prenant la main. Tu as fait un mauvais rêve, c'est tout. Où est-on? En plein vol. En plein quoi? Et où on va? Casablanca. Il a eu l'air stupéfait. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là, Robin? J'ai cherché son regard embrumé. À toi de me le dire, chérie. Voilà pour la lecture, je passe maintenant à mon avis. Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai détesté ce livre. Voilà. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un livre qui m'avait aussi peu plu. Dans le sens livre que j'avais quand même lu. Donc, qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Eh bien, l'histoire est caricaturale au possible du début à la fin. Le voyage mystère au Maroc, le couple avec 15 ans d'écart mais qui s'aime toujours très fort, qui a des relations intimes toute la journée comme des bêtes, mais le Maroc si pauvre, en mode tiers-monde. Je rappelle que ce livre a été écrit en 2015, enfin je suis pas spécialiste du Maroc, mais je trouve que la façon dont on nous décrit les villes de taille moyenne là-dedans et les personnes qui y habitent laissent quand même un peu à désirer, parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité que moi je m'en fais. Et surtout à la fin des années 2000, j'étais allée dans un des pays du Maghreb et c'était pas du tout au point où on nous décrit ça, quoi. Donc je me dis, plus de 5 ans après, j'ai du mal à imaginer ça, mais bon, après tout, pourquoi pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est juste moi qui me fourvoie. Donc voilà. Ensuite, le premier secret révélé qui m'a paru assez ridicule. Après, petit à petit, il m'a paru un peu moins, enfin la réaction de Robin m'a paru un peu moins folle, mais au début, la façon dont elle nous est présentée, on se dit mais oh, elle a vraiment pété une pile, enfin qu'est-ce qui lui prend, quoi. Donc voilà. Et puis ensuite, on va avoir une succession complètement rocambolesque, digne d'un film de série B, d'événements, ah mais tout ce que vous pouvez penser de clichés qui pourraient arriver ensuite, et bah va arriver, vous inquiétez pas. À chaque fois je me disais, oh ça pourrait être pire, il pourrait y avoir ça, oh et ben ça arrive, enfin franchement. Ah mais je vous jure, j'en étais mais scotché, quoi. Là vous allez me dire, mais Laura, pourquoi l'as-tu donc lu en entier? En fait, je ne l'ai pas lu en entier parce qu'il y a clairement des passages où je lisais en diagonale, déjà passé le tiers du roman. Mais en fait, ce côté événement
je dois le dire, a un côté addictif. Si on passe l'histoire, le roman est pas trop mal écrit dans le sens où ça se lit facilement. Il y a quand même un vocabulaire, voilà, ni trop ni trop peu. Mais vraiment, je comprends pas. Alors, j'ai voulu essayer Douglas Kennedy parce qu'on m'avait conseillé cet auteur-là en commentaire. Bon, et bien ce premier roman ne m'a pas du tout convaincu, loin de là. Mais il y a peut-être du potentiel. Vous voyez, je suis pas complètement désespérée. Je me dis c'est peut-être un coup de pas de chance. Parce que, voilà, ça peut arriver qu'un auteur dans sa carrière fasse des trucs nuls. Et donc je voudrais quand même essayer un autre livre de lui. Notamment, il y en avait un que j'avais trouvé dans une boîte à livres pour voir si c'est le hasard qui m'a joué des tours ou si c'est juste que ces romans ne sont pas du tout faits pour moi. Après, je pense sincèrement que certaines personnes pourraient apprécier ces romans, dans le sens des personnes qui aiment bien, voilà, les livres où il se passe plein de choses, avec un côté un peu cliché mais rempli, dense, un peu page turner, faut le dire. Voilà, ou alors je me dis, si j'étais en vacances, dans le train, dans la voiture ou un truc comme ça, ou à attendre dans une gare ou un aéroport, un livre comme ça, on s'ennuie pas vraiment. Enfin, moi j'étais énervée, mais je peux pas dire que je me suis vraiment ennuyée dans le sens où je vous dis, il y a ce côté série d'événements qui s'enchaînent, quoi. Donc voilà, donc c'était pas un livre fait pour moi, mais ça veut pas dire que c'était un très mauvais livre. Et bien voilà, écoutez, je ne vais rien dire de plus, parce que je crois que j'ai été claire, j'espère en tout cas. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a relaxé, diverti et intéressé. Comme je disais au début de la vidéo, je publie très souvent des nouveaux avis Booktube, donc n'hésitez pas à revenir le lundi pour en retrouver. Je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos. Le mercredi c'est sur ma chaîne secondaire et tous les autres jours c'est sur cette chaîne principale. Je vous dis